Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est, heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format et qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder, l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM. La semaine passée, on parlait, départ à la retraite et cette semaine, on se retrouve avec une thématique qui porte sur la stratégie data des ETI, puisque nous allons aborder la solution de gestion ERP, pourquoi, quand et comment la déployer. Alors, avant de laisser la parole à notre expert du sujet, quelques mots rapides sur le réseau RSM, donc cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international puisque nous sommes 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc nous sommes finalement un cabinet pluridisciplinaire puisque tous les différents métiers et expertises de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à notre expert du sujet qui va dérouler cette présentation. Oui, merci beaucoup Aurélia pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Je suis Jocelyn Grignon, je suis associé chez RSM, en charge notamment des activités de digitalisation et donc notamment de l'implémentation des ERP. L'idée aujourd'hui, eh bien, c'est de faire le point sur ce qu'est un ERP, sur l'opportunité d'en disposer et l'opportunité de l'implémenter, comme on dit en très mauvais français, dans votre entreprise. Pourquoi on met en place des ERP chez RSM? Bah, comme l'a dit Aurélia, on a au travers de notre ADN, au travers de nos missions d'expertise comptable, d'accompagnement, de conseil, un privilège immense, le privilège immense de souvent d'avoir vu naître vos entreprises ou en tout cas de les avoir accompagnées toutes petites. Et donc parfois, dans les aventures humaines en fait que nous vivons avec nos clients, nous voyons de petites pousses émerger et puis devenir très rapidement des entreprises qui ont du succès. Donc on accompagne ces démarches au quotidien. Voilà, on était là lors de vos premiers buts, lors de vos premiers résultats. On était là aussi à vos côtés, à vous soutenir pour vous aider à grandir, à l'occasion peut-être de vos premiers salariés, et de la négociation aussi de vos premiers contrats. Et puis, nombre d'entre vous aussi, on les a accompagnés dans, le déploiement de leur stratégie, dans leur croissance externe. On a des spécialistes pour ça qui, vous aident à trouver, les bonnes cibles, les évaluer comme il faut et puis accompagner la transition, l'intégration, de ces cibles-là. Et puis Aurélia pardon, l'a rappelé, on est très présent dans 120 pays dans le monde et donc on a la capacité de nous projeter ou de vous confier ou de confier vos filiales aux bons soins de nos collègues dans chacun des pays, du globe, quasiment. Voilà donc vous êtes aujourd'hui, une belle bande de joyeux lurons sympathiques, efficaces et avec, l'avenir devant vous. Vous avez pu construire aussi, votre propre chemin, autour de vos marchés, respectifs. Autant de succès éclatants, hein, qui font la réussite de votre entreprise et sa renommée. Bon, parfois, quand on regarde l'envers du décor, quand on visite les cuisines, c'est pas forcément toujours au rendez-vous, en tout cas au rendez-vous de l'image que l'on veut donner et de l'efficacité que l'on accorde à nos clients. Et donc finalement, peut-être qu'à l'image des adolescents qu'on prenait pour introduire ce live, votre chambre ou votre système d'information ou votre organisation ressemble un petit peu à un joyeux bazar. Voilà. Pardon pour cette longue introduction. L'idée, c'est justement de dire, à l'image
de cette chambre d'adolescent, voir un petit peu, comment on en vient à passer le cap de l'ERP. Pourquoi on y vient? Eh bien, on y vient parce que c'est le bazar, parce qu'on a de la donnée partout, parce que, les processus ou l'absence de processus qu'on vivait jusque-là et qui étaient, facilement gérables quand on avait, une implantation principale, lorsque les gens se voyaient au quotidien, se connaissaient, eh bien, tout ça devient de plus en plus, compliqué à mesure que l'on croît, à mesure que l'on s'étend aussi, notamment géographiquement. Et donc, apparaissent, point commun un peu de tous nos clients, un certain nombre de frustrations qui deviennent, vite insupportables, dans le plaisir de travailler au quotidien et puis vite des freins aussi dans le développement de votre entreprise. Donc, on en a recensé, 5-6 qui sont vraiment des points communs à tous les clients qu'on accompagne. Donc, d'abord, c'est le fractionnement, la fragmentation en fait des processus et des logiciels métiers. Vous vous êtes construit de manière un peu sédimentaire au fil des différents besoins. On a acheté un logiciel de comptabilité, puis après on a acheté un logiciel de RH et puis après on a acheté un logiciel de production et puis un logiciel, sur la supply chain et puis. Au gré des besoins, au gré des époques, au gré des modes, il faut l'avouer aussi. Et donc ils sont aujourd'hui, des outils qui sont pas faits, pas pensés nativement pour travailler ensemble. Si vous rajoutez à ça effectivement la construction en fait de l'entreprise, notamment au travers d'acquisitions, où vous récupérez ou de fusions, où vous essayez de faire travailler des gens qui ont des cultures différentes, des outils différents, peut-être des langues différentes, des bases complexes, on finit par avoir, effectivement beaucoup de mal et notamment beaucoup de mal à accéder aux informations clés, aux tableau de bord, au KPI pour parler en bon français également, qui devrait normalement vous aider à piloter votre entreprise et à vous concentrer sur ce qui est essentiel, hem et plutôt que de souffrir beaucoup sur du plus accessoire. Et puis parce que, chez RSM, on n'oublie jamais d'où on vient, une complexité liée à votre comptabilité, à la capacité d'arrêter vos comptes, de respecter des délais, contraints. Peut-être aussi, à être, sécurisé au regard de votre conformité. C'est autant de sujets qui sont difficiles à gérer au quotidien lorsqu'on a plusieurs BU, plein d'outils qui ne se causent pas comme il faut et des remontées d'informations qui deviennent du coup, pénibles, laborieuses. Ce bazar interne, finit immanquablement par se ressentir également à l'externe, parce que, l'improductivité, ainsi générée, forcément va finir par se voir, notamment dans la capacité à accompagner vos clients, à les connaître tout simplement, heu et hem et donc forcément avoir un ressenti de performance aussi externe, notamment autour des processus, de vente, des processus d'achat aussi et donc, de la conséquence que ça peut avoir sur votre logistique et votre capacité à livrer vos clients dans des conditions, top niveau. Enfin tout ça, forcément, un coût, puisque, un coût en perte d'opportunité. Toute l'énergie que l'on dépense, à, à lutter en fait contre les sources d'improductivité, forcément, consomme de la ressource. Bien souvent, on le voit aussi dans nos projets, remplacer 5 outils par un seul, ça permet de faire aussi des gains, tout à fait, substantiels d'un point de vue, numéraire. Et puis, ça libère des énergies dans l'entreprise donc c'est un des axes importants, qui vous motive aussi à passer à l'ERP. Souvent, on est aussi dans un saut générationnel, on en parlera tout à l'heure, qui fait que le passage de l'ERP s'accompagne à une généralisation du passage au mode SaaS, donc au cloud computing, qui vous permet de réaliser des économies aussi substantielles en termes d'infrastructure informatique et de soutien technologique. Et puis enfin, on le voit, c'est un peu en synthèse, je dirais, des 5 douleurs qu'on vient d'évoquer ensemble.
finalement, on arrive à un stade de développement où on passe beaucoup, beaucoup de temps à régler des problèmes internes, donc des problèmes qu'on s'est créés tout seul et qui n'ont rien à voir avec, la complexité du monde qui nous entoure, avec, l'objectif de l'entreprise, avec, le soin à apporter à ses clients et à sa performance, commerciale. Mais pauvres, en ce vendredi matin, si vous aviez un peu le moral, ça y est, j'ai tout cassé. Désolé, mais c'est bientôt le week-end et puis il fait beau à Paris, donc je le souhaite chez vous aussi. Hem, donc autant de autant de douleurs, que certains connaissent, et le RP dans tout ça, donc une belle promesse, hein, finalement, puisque l'idée c'est de dire: «Bah, tout ce que vous vivez là, on va venir le corriger, on va venir l'améliorer grâce à un ERP». ERP, c'est un acronyme, extrêmement répandu. En français, ça s'appelle PGI, Progiciel de gestion intégré. Le principe, c'est de se dire, un petit peu comme on l'a déjà évoqué, bah, plutôt que d'avoir un système de gestion de ma relation client, de ma compta, de mon catalogue de produits, de mes ventes, du suivi de mes projets, de commande de mes fournisseurs, de paiement d'un peu tout ce monde-là, eh bien, on va, concentrer l'ensemble des processus de l'entreprise sur un socle technologique, un socle applicatif unique qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans les interactions entre ces différents processus et puis d'avoir une vision très transversale des processus. Pour nous qui souhaitons piloter l'entreprise, bah, c'est un atout considérable de pouvoir se dire qu'on sait faire le lien très facilement entre, les informations de coûts, notamment de coûts fixes et coûts variables et puis les informations de production et puis les informations comptables et puis, on est en capacité de suivre, toute notre chaîne, de production, notre chaîne de valeur. Donc, piloter une entreprise, sortir des KPI, bah, ça devient, beaucoup, beaucoup plus facile. Voilà ce que c'est schématiquement qu'un ERP. L'idée, c'est de transformer, en fait, notamment sur l'information financière, de faire que, bah, puisque vous mettez tous les faits générateurs dans un même outil, la compta devient une chose très facile, puisqu'il s'agit de transcrire ces actes de gestion quotidiens dans une norme et un référentiel, comptable. Comme on a accès à toutes ces données de gestion, on va pouvoir le faire de manière, tout à fait, temps réel, et donc accéder à des tableaux de bord qui vont nous permettre de piloter largement l'entreprise. On évoquait tout à l'heure la généralisation du mode SaaS, donc le cloud computing qui va nous permettre, bien entendu de nous affranchir du temps et de l'espace. C'est très important, notamment, si vous êtes très, internationaux ou en tout cas très éparpillés, ou avec des systèmes d'information différents. Le passage à un ERP en mode SaaS va vous permettre d'harmoniser tout ça sans douleur, puisqu'il suffit d'un navigateur internet pour pouvoir accéder à toutes les ressources. Quand on parle d'ERP, on a des grands noms qui viennent, tout de suite, à l'esprit, hein, ces grands noms-là, c'est, Oracle, SAP par exemple, très, très connus en France, en Europe. Microsoft aussi avec, sa solution notamment Business Central. Sage, donc, des gens qui viennent du chiffre, pour aller, vers, la gestion un peu plus, globale de l'entreprise. Et puis, des nouveaux entrants aussi, du type, Workday qu'on voit pas mal en ce moment. Odoo, la solution, originale puisque open source, donc collaborative. Voilà, donc autant de noms qui parlent beaucoup, mais qui finalement représentent, et notamment dans nos segments, ETI, une part, significative, mais pas hégémonique du marché, hein, puisqu'on va trouver, bah, notamment en France, de très nombreuses solutions, qui vont, en fonction des métiers, en fonction des marchés, revendiquer, une capacité à embarquer, en fait, l'ensemble de vos processus. Donc ça, c'est un petit état, tiré de Google Trends qui nous permet de ressortir, en fait, l'ensemble des acteurs qui disent assurer, une fonction ERP, sur le marché français. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises identifiées.
Voilà, deux mots aussi de nos clients. Qu'est-ce qu'on fait, avec nos clients, en ERP? Qui sont-ils? Bah, là, vous allez voir également qu'on est dans une, tous les secteurs d'activité sont concernés, hein, ont intérêt, particulier à adopter ces ERP lorsqu'ils, montent en gamme. Alors là, nous, on va retrouver quelques secteurs un peu forts et emblématiques, de l'accompagnement des entreprises de croissance, chez nous, bien sûr, autour des technologies de l'information, autour aussi de l'industrie et des services, du retail, donc le commerce de détail, le commerce de gros aussi, et puis notamment le secteur hôtelier où nous sommes également très, très présents. Voilà, donc pour vous exprimer en fait la diversité des profils de clientèle, des profils de secteur qui vont pouvoir tirer bénéfice de ces outils-là. Alors pourquoi devriez-vous, passer à l'ERP? Je pense que je ne vais pas vous étonner beaucoup en disant, bah, pourquoi? Pour répondre à l'ensemble des, hem, des difficultés qu'on a citées en introduction, hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la croissance de votre entreprise, surtout si vous êtes dans une logique de croissance, rapide. L'idée, c'est de pouvoir, à la fois, disposer d'outils suffisamment flexibles pour pouvoir, être en capacité de supporter la croissance de votre entreprise, au sens, français du terme, donc résister à cette croissance. Et puis, bah, être également l'outil qui va vous permettre de supporter au sens anglo-saxon du terme, donc d'être le soutien de cette croissance en accompagnant en fait le mouvement, grâce à une flexibilité, grâce surtout à la capacité à proposer en fait des, processus modèles dans votre entreprise et donc faciliter, par exemple, l'intégration des nouvelles acquisitions en leur proposant un modèle d'organisation qui soit souple et homogène. Le, les ERP ont été pensés pour être, flexibles et le sont de plus en plus, donc ils vont avoir la capacité à vous aider à faire face à votre propre complexité opérationnelle, à être en capacité de répliquer en fait votre organisation, à l'intérieur du système et donc être très, très, très agile, notamment, et donc on travaille beaucoup sur des projets, multinationaux en termes de langue, en termes de culture, en termes de référentiel comptable, en termes d'obligations locales, de conformité. L'idée, c'est, effectivement d'intégrer déjà un maximum d'éléments de base qui vont nous permettre de répondre à tous ces besoins qui sont des besoins, standards dans les différents pays et donc l'idée étant, grâce au passage à l'ERP, de ne pas être dans une logique de réinventer la roue en permanence. Voilà, donc tout mettre, toutes vos données sur une même plateforme, sur un même outil, ça va nous permettre aussi de faire des efforts de coordination, d'agrégation de la donnée à un seul endroit et donc la capacité pour vous, bah, d'accéder très vite à l'information, avec une vision de synthèse de cette information qui contribuera à l'amélioration de la prise de décision, hein, puisque, bah, vous face à vous, vous aurez dorénavant un puits de données homogène, donc il faudra apprendre à interpréter, c'est sûr, mais qui vous donnera une vision en temps réel de votre entreprise et de ses implantations. J'ai évoqué déjà rapidement, la conformité, je devrais dire les conformités. L'intérêt aussi d'un ERP, notamment en mode SaaS, c'est que vous allez retrouver l'ensemble de vos fonctions hébergées chez un même, fournisseur, souvent un fournisseur, qui compte parmi les plus grosses entreprises du monde, donc qui a les moyens d'investir très largement, sur, la sûreté de fonctionnement, la sécurité de son système d'information et donc ça va globalement quand même vous offrir, à un effort, raisonnable, une qualité de sécurité bien supérieure à celle que vous auriez si vous deviez, réinventer la roue de votre côté, et comme vous le faites peut-être déjà au quotidien. Avec du coup
Une optimisation des coûts, sous-jacents. Vous avez des processus qui sont, simplifiés, vous avez des contrats qui sont simplifiés, vous avez un opérateur, unique, je dirais, dans le soutien de votre système d'information. Et puis, moins d'infrastructures et moins de passerelles à organiser et à monter avec ces solutions ERP. Et l'idée, in fine, c'est par là que tout commence et c'est là que tout finit, l'ambition d'avoir, une expérience client améliorée, et une productivité améliorée de votre côté. En choisissant un ERP, on va viser à atteindre tous les objectifs que je viens d'évoquer. Bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, où la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, le déploiement d'un ERP comporte un certain nombre de risques, qu'il va vous falloir anticiper, et il va vous falloir prendre des bonnes décisions pour pouvoir les gérer efficacement. Les thématiques classiques, hein, de la gestion de projet. L'idée, c'est, le triptyque, coût, qualité, délai, bien évidemment. Et moi, j'en rajouterai un qui est fondamental, c'est l'alignement stratégique. Donc c'est la capacité à dire: «Bah, je vais déployer un ERP, mais est-ce le bon?» On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Chaque éditeur, en fonction d'où il vient, de sa sensibilité d'origine, est plus fort sur un domaine que ses concurrents. Et donc forcément, le choix de l'outil, bah, va être intéressant également, va être très structurant dans la capacité à atteindre vos objectifs. Donc, c'est important d'acter une décision de passer sur un ERP qui sera vraiment un choix d'entreprise, un choix stratégique de l'entreprise. Et donc, il faut le prendre, il faut le gérer, il faut s'engager dans ce choix-là avec le bon niveau. C'est quelque chose qui va profondément modifier votre entreprise. Donc, il faut qu'on soit très, 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 très aligné, je dirais, de manière stratégique. Les risques habituels des projets, bah, vous allez retrouver les dimensions de délai, on en reparlera un petit peu rapidement tout à l'heure. Les dimensions bien entendu budgétaires. Lorsqu'on se lance dans un programme ERP, on en profite pour refaire un re-engineering de l'entreprise en général. Donc parfois, on tombe sur des imprévus, qui se traduisent immanquablement en termes de coûts. Donc là aussi, il faut l'avoir en tête lorsqu'on lance le programme et pour être en capacité de faire face à ces risques. Il y a les risques liés à la solution elle-même. Le paradigme de l'ERP, c'est de dire: «Je suis sur une solution qui est standardisée». On va essayer de mettre en place des processus moyens qui conviennent à peu près à tout type d'entreprise, avec des options de paramétrage qui vont nous permettre de nous ajuster le mieux possible, aux attentes, de l'entreprise. Donc tout ça se fait dans un environnement fonctionnel fini. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de vos exigences qui pourront ou ne pourront pas être, réalisées sur la plateforme. Et donc là, il faut, se garder d'une personnalisation trop excessive. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, en coût de développement initial et puis surtout, c'est très immaintenable et donc ça veut dire que dans les mois, les années qui viennent, bah, tout ce qui aura été construit sur votre système un peu, générique, si c'est trop personnalisé, eh bien ça ne bénéficiera pas des mises à jour qui seront, fournies par l'éditeur. Voilà, donc important aussi les exigences de conformité. On se rappelle qu'on est en France, majoritairement autour de la table aujourd'hui. Donc, on a des exigences particulières, un plan comptable particulier, une réglementation fiscale, sociale. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête lorsqu'on choisit son ERP ou lorsqu'il nous est, conseillé, voire imposé par, peut-être un financeur, un actionnaire ou que sais-je. C'est quand même important d'avoir, des gens qui sont établis en France et qui, savent répondre aux exigences, locales. On va retrouver les problématiques de sécurité, mais je vois que l'heure avance, donc on les a déjà un petit peu évoquées tout à l'heure. L'intérêt du mode SaaS va nous aider à renforcer un petit peu tout ça. Vous avez aussi une troisième et dernière famille de risques autour des projets ERP, qui sont les risques plutôt liés à la transition. Donc, comment je passe de l'état de mes systèmes précédents, de mes processus, précédents vers, quelque chose de beaucoup plus intégré sur l'ERP. Il y a bien entendu,
à l'heure de l'intelligence artificielle, la résistance naturelle au changement, donc l'incapacité à se remettre en question, à se projeter dans cet univers ERP qui va venir quand même changer un certain nombre de modes de fonctionnement dans l'entreprise. Alors avec beaucoup, beaucoup de valeurs au bout du chemin, mais potentiellement effectivement, quelques douleurs, pour passer le cap. Un enjeu fondamental, on va aller chercher des kyrielles de données dans des peut-être parfois des dizaines de systèmes, ou d'implantations. Les actions de migration sont absolument et totalement clés, dans le déploiement de projets ERP. Et puis après, on va retrouver tout un tas de risques, je dirais habituels liés à la gestion du projet, à son pilotage. Et puis rien que pour vous, j'ai laissé le petit risque de dépendance aux consultants. Donc c'est souvent une dépendance heureuse, hein, je vous le confirme. Par contre, nous, on a plutôt une politique de fidélité plutôt que de dépendance. Donc on aime continuer à travailler avec vous, mais moi j'ai j'attache une importance particulière à savoir que c'est que l'amour qui vous retient et pas, une incapacité totale à faire sans nous. Hem, donc comment se lancer? Vous nous voyez venir, l'idée c'est de dire, après vous avoir éclairé sur, la les enjeux, les bénéfices que peut apporter un ERP, après avoir très, très rapidement, désolé, mais on pourrait en reparler, quand vous souhaitez, brossé un petit peu l'état du marché, évoquer, les risques potentiels autour de ces projets-là. Eh bien, nous, on a tiré parti de cette expérience et de cette expertise-là. Donc, bien entendu, en vous conseillant d'aborder le projet de la bonne façon. Donc, la bonne façon, c'est quoi? C'est déjà se donner une feuille de route claire, travailler un peu sur vos besoins, pas sur ceux du voisin. Le copier-coller de cahier des charges, ça marche assez mal en réalité. Choisir la bonne solution ERP, donc moi, j'ai mes solutions favoris, mais rien ne dit avant de l'avoir étudié qu'elles conviendront tout à fait à votre environnement, donc c'est important de se poser la question. Et puis, après, une étape clé pour un tel projet structurant dans l'entreprise, c'est vraiment de le prendre très, très au sérieux dans sa planification, dans la gestion du projet et donc dans l'implication de vos acteurs. On voit trop de projets ERP qui partent par un petit bout de l'entreprise, qui embarquent tout le monde, dans le ERP, malheureusement pas dans le projet et donc ça crée, souvent des tensions internes, et des difficultés, complètement, insurmontables et complètement énormes donc bien veiller à quitte à retarder d'ailleurs un petit peu, à sensibiliser, à accompagner les gens, dans ces démarches de progrès. Ces étapes projets sont bien entendu inspirées des risques que l'on souhaite à mettre sous contrôle. Donc, typiquement sur les ERP, c'est vraiment le contrôle des personnalisations. Le contrôle aussi des changements. Lorsqu'on a défini une feuille de route, bien entendu, la réalité nous rattrape. On est parfois tenté d'effectuer des changements, des modifications. Là aussi, il faut vraiment encadrer, très, très fortement, les besoins de personnalisation, les développements spécifiques complémentaires et bien s'assurer que, chaque, nouveauté, chaque changement n'a pas un impact sur ce qu'on a mis en place ou prévu de mettre en place après. Il faut toujours être, bien accompagné. C'est évident. C'est évident, bien accompagné, dans le choix du prestataire d'accueil puisque en fait, on est en mode service donc l'éditeur de logiciel, vous vend un service donc dans la sélection de l'éditeur, mais également, dans la sélection ou pas, du partenaire d'implémentation, donc de l'intégrateur. La personne qui connaît les possibilités de paramétrage de l'outil, qui est capable de comprendre vos enjeux, comprendre vos organisations. Si éventuellement, en plus, il connaît très, très bien votre entreprise et vos difficultés au quotidien, ça peut être pas mal aussi, pour vous aider à les identifier, à les surmonter. Et puis après, l'enjeu, c'est vraiment d'être, dans une démarche très, 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 très continue, très itérative
autour, de l'avancement du projet, de la gestion des risques et de l'émergence des risques, associés. Voilà, un enjeu considérable, je parlais de la dépendance aux consultants tout à l'heure, c'est vraiment l'optimisation de vos ressources internes. Un projet ERP comme ça va mobiliser beaucoup de monde en nombre, mais surtout beaucoup de monde en consommation du temps. Et c'est un projet qui va venir en plus, finalement des fonctions habituelles, de la démarche un peu run du quotidien de vos collaborateurs, donc ça prend du temps. C'est un temps qu'il faut savoir prendre, donc il faut aussi pouvoir réorganiser en fait votre entreprise pour permettre aux gens clés, d'être suffisamment impliqués dans les projets. En faisant ça, vous vous assurez que l'entreprise tourne, mais surtout vous travaillez pour l'avenir avec des gens qui seront, au courant des processus qui seront déployés dans le RP, qui bien souvent en auront été à l'origine, donc forcément ils trouveront aussi, des améliorations qui leur conviennent. 2 derniers, conseils, Paris ne s ou Rome ou Toulouse ne se sont pas faites en un jour. Vos projets ERP non plus. Moi je ne peux que conseiller des démarches, progressives, des démarches type un peu test and learn. Donc n'hésitez pas à phaser vos projets, n'hésitez pas à commencer sur des pilotes. L'avantage du mode SaaS aussi, c'est qu'on peut travailler sur des petits périmètres et aussi des outils qui sont très scalable, donc qui ont la capacité, en tout cas ils sont vendus pour ça, de s'étendre très rapidement à l'ensemble de votre groupe. Donc, tirez-en parti. Travaillez d'abord sur un petit périmètre et puis, une fois que c'est, stabilisé, que la valeur, peut être confirmée, les éditeurs vont vous vendre la valeur de leurs produits, jugez sur pièce, sur un petit périmètre et puis étendez après. Voilà. Il est important aussi, lorsqu'on a un projet comme ça, de se dire que sans être trop dépendant de nos fournisseurs, il n'est pas raisonnable non plus de penser que, on n'aura rien à toucher sur notre ERP dans les mois et les années à venir. Forcément, votre environnement bouge tous les jours, votre organisation bouge tous les jours, votre ERP doit s'adapter. Donc vous devez prévoir dans la démarche d'investissement, quand même malgré tout des coûts de maintenance, d'aide, de support au quotidien, dont on vous parle assez peu en général lorsqu'un éditeur vient vous vendre, l'outil, mais qu'il faut avoir en tête quand même. Voilà, pardon pour l'accélération de fin de présentation, mais je tenais à vous laisser un peu de temps de parole et puis un peu de temps de discussion. Pas de problème, merci Jocelyn. Alors je m'entends en écho. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? On n'a pour l'instant pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Vous devez aussi avoir un lien vers un formulaire pour nous laisser vos coordonnées si jamais vous souhaitez, poursuivre l'échange et peut-être aborder de manière un petit peu plus personnalisée vos situations. Surtout sur ce genre de sujet, effectivement, Jocelyn le disait tout à l'heure, mais chaque entreprise a son fonctionnement et est différente, donc aura aussi, des cas à appliquer, selon ses propres règles. Alors vous avez aussi, vos interlocuteurs habituels, je dirais, de proximité, hein, puisqu'on va retrouver dans toutes nos régions, nos relais, donc des experts et puis, qui interviennent donc au plus près de vous, au quotidien et puis qui ont la capacité effectivement, de nous mettre en réseau, hein, pour l'ensemble de vos projets. Retenez aussi qu'on s'est organisé chez RSM pour pouvoir, être en capacité d'accompagner l'ensemble de votre projet. Malgré tout, il y a un certain nombre de phases qui, d'un point de vue, technique, d'un point de vue éthique aussi, peuvent être des phases, différentes en fait dans le déploiement du projet. Je pense en particulier à l'aide au choix. Donc on a des équipes dédiées qui, travaillent sur l'aide au choix des ERP, qui sont des gens qui fréquentent les éditeurs, mais, avec un petit peu de recul. Et puis derrière, vous avez aussi chez RSM des équipes qui sont, elles, beaucoup plus liées avec les différents éditeurs, qui sont les équipes d'implémentation et qui ont besoin d'être vraiment dans le détail des solutions
d'être très près des gens qui fabriquent ces solutions-là, d'être très près aussi de la R&D qui permet à ces solutions d'évoluer. Donc la chance que l'on a dans le réseau RSM, bah, c'est vraiment d'avoir, tous ces niveaux d'interlocution, donc d'être en capacité de vous accompagner d'abord dans le choix de l'outil, en toute indépendance, et donc c'est avec cette équipe des 2 choix et puis après, bah, si l'outil qui est choisi, peut être implémenté par les experts du domaine chez RSM, on a la capacité de vous accompagner jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, effectivement, on a la capacité de vous accompagner dans l'aide au choix de l'intégrateur qui fera la mise en œuvre. Tout à fait. Eh bien, nous n'avons pas de questions, Alors c'est que j'ai été mais extrêmement c'est c'est exactement ce que formidable. j'allais dire. Tu as laissé Merci tout le monde à sans tous. voix. Et ben Ouais. voilà, on reste à votre disposition, si besoin. On vous remercie de votre participation. Jocelyn, merci pour ta présentation. Présentation qui sera en replay, disponible et on vous dit, à très bientôt pour une prochaine matinale RSM. Merci, au revoir. Merci, au revoir.